Voici la robe Espérance que j'ai téléchargée. Donc ainsi de suite, après on aura C1, C2, C3 et enfin D1, D2, D3. On aura besoin du scotch et des ciseaux. Voilà, donc on va placer ainsi, c'est comme ceci, A1, A2. Voilà. Donc pour coller, on place ainsi. Vous pouvez coller par devant ou par derrière, donc ça dépend de vous. On place ainsi et on prend le scotch. Donc voilà A1 et A2 qui seront assemblés. Maintenant, donc c'est comme ça qu'on va assembler toutes les pièces. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Voilà, j'ai terminé de coller mes patrons. Nous avons le devant, nous avons le dos. Et nous avons le mancheron. Voilà. On plie le tissu en deux et on va placer notre patron. Parce que ça se coupe au pli du tissu. Voilà. Le droit fil est parallèle à ce côté-là qui ne s'effiloche pas. Mais le tissu wax a cette particularité-là que ses motifs sont plutôt mis sur la largeur au lieu de se mettre sur la longueur. Donc, et si je veux placer mon patron plutôt dans ce sens, parce que normalement, le sens du droit fil, voici comment on doit placer. Donc, si vous prenez un tissu autre que le wax, vous devez placer dans le sens du droit fil. Donc, cette flèche indique le droit fil. Et le droit fil est généralement parallèle au côté qui ne s'effiloche pas, donc à la lisière. Mais je ne peux pas placer mon patron ainsi parce que ça ne respecte, les motifs ne seront pas bien agencés. Donc, je suis obligée pour le tissu wax de placer dans ce sens. Voilà. Ainsi, et je vais couper tout autour. La valeur de couture c'est 1 cm. Donc pour ceux qui ont la sujetteuse, il n'y a pas de souci. Si vous allez assembler et faire les finitions à la sujetteuse, mais puisque j'ai pas de sujetteuse, donc je vais ajouter encore la valeur de couture. Généralement je prends 2 cm et demi ou 3 cm comme valeur de couture pour pouvoir faire la couture anglaise. Au pli du tissu, puisque ça c'est la moitié, ça c'est demi patron. Donc pour avoir la pièce entière, on plie le tissu en deux. Le dos aussi se coupe au pli. Et après, on va couper la manche. On a deux manches. Au niveau de l'épaule, là, j'ai ajouté 1 cm et demi pour faire la couture anglaise. Donc, maintenant, on va relier le dos et le devant. On ouvre. Là, on met le dos à l'envers. Donc, voici le dos. Ça, c'est l'envers du dos qui est face à nous. Et ça, c'est... Maintenant, pour le devant, c'est l'endroit qui sera face à nous. On va mettre comme ça. On met envers sur envers. On va mettre ainsi. Et on va coudre tout au long à demi-centimètre. Pareil de côté, on va coudre tout au long à demi-centimètre. Voilà. Chose à l'épaule. On va coudre à demi-centimètre. On va coudre à demi-centimètre. On prend maintenant pour la manche. Et même on repère. Je vais faire maintenant la finition au biais. Donc, vous voyez comme cet exemple-ci.
J'ai fait mes finitions au biais, donc le biais se voit là, là, là. Comme vous pouvez tout aussi vouloir que le biais ne se voie pas et ça entre à l'intérieur comme ici. À ce niveau, j'ai fait plutôt le biais à l'intérieur. Donc pour que le biais se voie de l'autre côté, donc là nous sommes, ça c'est le côté endroit. Ça c'est le côté endroit, voici la place. Voici notre tête de manche. Ça c'est le côté endroit. Mais je vais mettre le biais plutôt. Je vais coudre ça du côté envers avant de rabattre sur le côté endroit. Là, c'est pour que le biais se voie par du côté endroit. Mais si vous ne voulez pas que le biais se voie du côté endroit, vous allez plutôt faire l'inverse. Donc, voilà qui est relié comme... Donc là, c'est relié à l'endroit. À demi-centimètre. Maintenant, on va retourner. Voilà, là nous sommes sur l'envers. Voilà, on va partir coudre encore à 1,5 cm tout au long. Pareil au niveau de l'épaule. Pareil au niveau de l'épaule, on va coudre à 1,5 cm. On va profiter, on va faire une fois l'ourlet du bas. Voilà la manche donc j'ai déjà fait pour ce côté-ci. Voilà donc on coud, on met le biais et on coud comme je vous ai dit au début. Et maintenant on rabat ça du côté. Voilà, vous allez repasser et faire les coutures pour fixer. Voilà. On rabat ainsi et on va faire la couture tout au long des deux côtés. Comme j'ai fait pour ceci. On vient maintenant placer la manche. Donc, on va prendre, là j'avais déjà mis le cran du milieu de la manche. Voilà. On va passer en couture à 1 cm. Voilà. Voilà, j'ai déjà l'oulet est fait. Voilà la manchure là. Donc j'ai cousu à 1 cm et je rabats tout à l'intérieur comme ceci. Donc on va faire la surpiqûre tout autour. On fait la même chose avec ce côté. Donc on rabat tout ça comme ceci et on fait la surpiqûre. Vous avez vu la première façon de faire les finitions avec le biais qui était visible, donc ça se voyait à l'avant. Maintenant, je vous montre une deuxième façon de faire les finitions. Si vous ne voulez pas que le biais se voie, donc vous prenez juste une bande de la même couleur là. Là, je suis au col là. On va venir maintenant coudre. La première fois, nous avons cousu plutôt à l'envers pour rabattre ça à l'avant. Maintenant, on va coudre plutôt par l'avant. Donc, on met endroit contre endroit là sur l'avant. Et on va coudre tout autour. Là, ma bande, l'épaisseur de ma bande est de 3 cm. Donc, la largeur de ma bande est 3 cm. Vous faites une bande assez longue pour pouvoir faire le tour du col. Donc, on va faire ainsi tout autour. Voilà. Donc, j'ai épinglé la bande à l'endroit et on va coudre tout autour. Arrivé à ce niveau, on va d'abord relier les deux-ci comme ceci. On va coudre et maintenant on va continuer la couture. Voilà, on va d'abord passer là comme ça en couture. Là, c'est l'endroit et ça, c'est l'endroit.
On va faire pareil là sur la manche. Donc on va coudre plutôt à... On va faire comme au niveau du col là. Voilà, on va placer plutôt à l'endroit pour pouvoir rabattre à l'envers. Vous pouvez aussi opter pour doubler la manche. Vous pouvez aussi opter pour doubler la manche. Vraiment, c'est cette méthode que je vous montre. C'est une méthode vraiment très facile pour quand vous êtes vraiment pressé. Voilà, on va passer en couture à 1 cm. À 1 cm, comme je vous ai dit. Et maintenant, je fais ainsi. Et je rabats comme ceci. Ensuite, je rabats comme ceci. Donc, avec la couture, ça se fait vraiment seul. Ça se fait seul vraiment. Voilà, et on va coudre pour fixer l'ourlet. On va coudre tout au long. Tu fais pareil avec l'encolure. On rabat une première fois comme ceci. Et ensuite, on rabat une deuxième fois comme ceci. Et on vient coudre tout autour. Voilà. Donc voilà au niveau de la manchure. Donc on va prendre notre bande là et on va plier d'abord à 1 cm. Ensuite on va positionner à l'extrémité là. Voilà. Et on va coudre tout autour. Voilà, arrivé ici, on va aussi plier là comme ceci à 1 cm. Avant de coudre tout autour. On fait comme on a fait à l'encolure. Voilà. Donc, ici, comme on a cousu déjà à 1 cm là, maintenant on fait comme ceci. On rabat une première fois comme ceci. Et ensuite, on rabat une deuxième fois. Comme ça tout autour et on passe en couture à 1 cm. Donc, c'est ça que j'ai déjà fait ici.